Salut la team Maurice! Dans la vidéo précédente, on vous avait emmené visiter l'intérieur de la Californie, du lac Tahoe au lac Mammoth, en passant par la ville fantôme de Bodie, sans oublier le parc national de Yosemite. On a encore quelques coins sympas à vous montrer par ici. Mais avant ça, on fait une petite pause dans un BLM du côté de la ville de Bishop. Toc toc! C'est atelier cuisine ici? Ouais. Les États-Unis, c'est un pays idéal pour la vie en van. Dans la partie ouest du pays notamment, on peut séjourner gratuitement ou moyennant quelques dollars dans ce qu'on appelle ici des BLM, des terrains publics gérés par le ministère de l'Intérieur. Les règles dépendent selon les lieux, mais on a souvent vu des panneaux indiquant qu'on peut y rester jusqu'à 14 jours consécutifs. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vue? Ouais, c'est pas mal, hein? Alors on descend vers la vallée de la mort. Pour ça on descend vers le sud et on prend la 395. C'est une highway qui est vraiment très pittoresque, magnifique avec des montagnes incroyables, un décor sublime. Et on va s'arrêter en route à Lone Pine, qui est assez connu parce qu'il y a beaucoup de films d'Hollywood qui ont été tournés là-bas. Il y a même un musée qu'on va sans doute aller découvrir. Ouais, il n'y a rien dedans, mais peut-être c'était une grotte utilisée pour un film. Ça ressemble à un truc de Jedi. Oui, il y a Star Trek qui a été tourné ici, Gladiator aussi, puis plein d'autres films. On en saura plus demain quand on ira voir le musée. Tremors. Kevin Bacon, Fred Ward, and Family Ties' Michael Gross star in this story which follows in the tradition of Le musée de Lone Pine rend hommage aux héros légendaires de l'Ouest américain, car c'est juste à côté, dans les paysages semi-désertiques des Alabama Hills, qu'ont lieu les tournages de plus de 700 films et de 1000 publicités. Il y a eu les grands classiques des westerns, mais aussi des productions plus récentes, comme Gladiator, Iron Man, Star Trek Génération, Transformers 2 et même Django Unchained de Quentin Tarantino. Oh. La Picture Rock Circle est une boucle d'une quinzaine de kilomètres qui permet de découvrir des rochers aux formes étonnantes.
bah là on est dans la Death Valley et ça monte, hein. Les pentes à mon avis à au moins 10%. Nous on est à 40 à l'heure. On surveille la température parce que forcément il fait chaud même si on est en plein mois d'octobre. On a mis le ventilo à fond et on monte, là on est bientôt à 1000 mètres. Tout à l'heure on était à peine à 500. Voilà, et puis tout à l'heure on va descendre en dessous du niveau de la mer. Sur notre route, on rencontre Jonathan. Il vient de Montréal et voyage en pointillé quelques semaines d'affilée par an. Il entrepose sa moto dans la région pour revenir dans quelques mois. Juste avant lui, on a rencontré des Français à vélo, autant de voyageurs que de modes de voyage. C'est dans ces dunes qu'une scène de l'épisode 4 de Star Wars a été tournée. On peut visiter le parc en découvrant tous les lieux de tournage. On vous met le lien de l'audioguide en description. Bon bah, on va dormir en dehors du parc parce que là, à l'intérieur du parc, là on est à moins 50 mètres par rapport au niveau de la mer. Et il fait 39 la journée, il va faire 28 ce soir en pleine nuit, au plus frais. Et on est pourtant mi-octobre. Donc on va monter à 1500 mètres d'altitude et on va gagner une dizaine de degrés qui seront précieux pour bien dormir. C'est les Français qu'on a croisés tout à l'heure. Ah d'accord ? Ouais. Il est possible de séjourner à l'intérieur du parc dans les campings et infrastructures prévues à cet effet. On rappelle que le camping sauvage y est interdit comme dans tous les parcs nationaux. Il y a même des hôtels de luxe dans cette oasis, certainement avec climatisation. Nous on choisit un ancien camping transformé en BLM juste à l'extérieur du parc. Casquette et basket assorties. Contrairement à ce qu'on imaginait, la vallée de la mort n'est pas qu'une immense étendue plate et désertique. Au contraire, il y a une grande variété de paysages à découvrir entre moins 85 et 3366 mètres d'altitude. Badwater est le point le plus bas d'Amérique du Nord. C'est un bassin salé et donc non potable, d'où le nom. On marche sur une croûte de sel et il arrive, lorsqu'il a plu, que cette étendue se transforme en lac éphémère. Puis, lorsque l'eau s'évapore, le bassin se pare de nouvelles formes de sel cristallisé.
La vallée de la Mort est l'endroit le plus sec de toute l'Amérique du Nord et détient le record de chaleur mesuré à la surface du globe avec 57 degrés. Plusieurs facteurs l'expliquent. Il y pleut moins de 5 cm par an. La principale source d'humidité sont les nuages qui viennent de l'océan Pacifique, mais ils sont asséchés par les 5 chaînes de montagnes qu'ils doivent franchir. À chaque vallée, les nuages deviennent de plus en plus chauds, de plus en plus secs. Ils doivent aussi franchir la Sierra Nevada, la plus haute chaîne de Californie, et encore 2 autres avant d'atteindre la Death Valley. Les hautes montagnes qui l'entourent la maintiennent dans une sorte de cuvette. Comme il y a peu de nuages, il y a plus de radiation non filtrée qui atteignent le sol. Et enfin, les roches stockent la chaleur, ce qui fait monter encore plus la température. Bye bye Death Valley, on a survécu. La prochaine étape, ce sera Las Vegas, dans le Nevada. Nous qui pensions y passer une seule soirée, on a fini par rester 3 semaines dans la région. On vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous venez découvrir la région et que vous louez un van, soyez vigilants parce que la traversée de la vallée de la Mort est parfois interdite par les compagnies de location durant les mois de juillet et d'août. Les distances sont grandes et vous pouvez facilement prévoir plusieurs jours. Ce parc a été fermé pendant plus d'1 année après le passage de l'ouragan Hilary. Tout n'était pas encore accessible, mais on s'estime chanceux d'avoir pu le voir cette année.